Ça vous dit une petite analyse du nouveau trailer de Spider-Man? Ouais, c'est ce que je me disais. Allez, let's go. On parle pas du trailer de Justice League? Non, pas le temps. Ah. Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Moi je m'appelle Terry et je vais vous parler d'un truc assez stylé aujourd'hui. Le nouveau trailer de Spider-Man Homecoming. Wesh! Alors on vient à peine de commencer, il se passe déjà un truc de ouf. J'aime beaucoup le fait qu'on le voit vraiment se changer dans la rue. C'est un côté super réaliste au final. Et puis genre, what the fuck, le costume il s'adapte à son corps. Là pour le coup on est qu'à la 3ème seconde, moi je te le dis, la vidéo elle va être longue. What's up, guys? On voit vraiment que l'esprit de Spidey il est là. La première fois qu'on l'entend parler c'est pour sortir une punchline. Moi perso ça me va. Un peu comme Bruce Wayne quand il dit I'm rich. Quoi? Non mais attends, on parle pas de Justice League là. To become an Avenger, are there like trials or an interview? Do me a favor, can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? On a déjà vu cette scène dans les précédents teasers, donc c'est assez cool de voir la relation que Spider-Man va avoir avec Iron Man. Un petit peu genre parrain et filleul. You're the Spider-Man from YouTube. Alors ça pour le coup c'est vraiment top que Spider-Man puisse avoir une personne qui connaît son identité secrète. D'ailleurs ce type il s'appelle Jacob Batalon et il va interpréter le rôle de Ned Leeds. Alors en effet le personnage il est très différent du comics en termes d'apparence. Mais dans l'histoire originale, Peter et Ned sont potes et après un certain nombre d'événements, Ned va devenir le super bouffon et il va être tué une fois que son identité va être révélée. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'ils vont partir sur ça dans le film. Déjà parce que Jacob Batalon il ressemble énormément au personnage de Ganke Lee qui est en fait le meilleur ami de Miles Morales, un autre Spider-Man dans la ligne des comics Ultimate. Clairement, ils ont fait un mix, donc là c'est difficile de savoir où est-ce qu'ils vont les mecs. Ouais, comme Flash quand il voit son père en prison, un peu comme dans la série. Non, attends. On parle pas de Justice League, on t'a dit. Enfin bon, en tout cas, leur relation, elle a l'air d'être super sympathique entre Ned et Peter, surtout quand il lui dit que voilà, il a déjà affronté Captain America, ou encore quand il lui laisse porter le costume. En parlant de costume, on voit d'ailleurs l'apparition d'un Spider-Bot qui, à la base, dans les comics, était dans un arc totalement différent où Peter Parker, il était contrôlé par Dr. Octopus. Un arc qui avait duré quasiment 1 an, mais qui avait été arrêté à cause de la chute des recettes de la franchise. Donc en fait, on a l'impression que pour faire ce film, ils ont pris plein d'éléments du Spider-Verse, ils ont tout fait mis ensemble comme ça, et après ils en ont fait un film. J'avoue que ça me paraît franchement compliqué, mais bon, on va voir. Bref, passons. The world's changing, boys. Time we change too. Ah, on voit enfin le méchant. Michael Keaton, qui en plus personnellement j'adore, il va interpréter le vautour. Mais un vautour robotisé façon. Et c'est là que ça me fait peur. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que ça donne les méchants robotisés dans The Amazing Spider-Man 2? Attends, regarde parce que je crois que t'as oublié. Je crois que j'ai vomi dans ma bouche. Alors pour le coup là il semblerait que l'armure du vautour soit en fait des restes des Chitauri de l'attaque de New York dans Avengers. Et on voit même pas le méchant principal dans Justice League, on voit que les paradémons. Quoi, tu le fais exprès? Là pour le coup on reconnaît Donald Glover qui avait été un des premiers annoncés pour ce film. Tout le monde pensait d'ailleurs qu'il allait interpréter Spider-Man dans la version Miles Morales. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires toi si t'aurais préféré qu'ils aillent dans cette direction. You missed it. Wow, alors là pour le coup j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai kiffé. Bref, beaucoup d'action et en plus de l'humour, donc personnellement je suis super emballé. Et la scène où Aquaman il saute de la Batmobile, elle est immense. On a dit qu'on parlait pas de Justice League, tu peux arrêter? LTM c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à balancer un petit like sur la page Terry LTM, parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur tes comics et puis des trucs que tu kiffes. Et pas Justice League. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc d'ici là, regardez de bons films. Ciao!